Bonjour tout le monde. Merci de vous être joints à nous pour notre AGA 2023. Avant tout, je voudrais remercier nos commanditaires de l'AGA, Nutrient, MNP, la Banque orale du Canada, CNRI, Canadian Canola Growers Association, Fertilisation Canada, Farms, Association de chemin de fer du Canada, CropLife Canada, Association canadienne de la distribution des fruits et légumes, Spirit Canada et Ferrero Rocher. Je crois que vous avez trouvé quelques goûters dans votre panier. Et nous vous remercions de votre appui et de votre commandite. Je voudrais commencer par reconnaître le territoire. Ottawa est bâti sur le territoire non cédé algonquin-anishinaabe. Le peuple de la nation algonquin-anishinaabe habite sur ce territoire depuis des millénaires. Leur présence et culture nourrit et continue de nourrir cette terre. Certains d'entre vous auraient entendu le chef des Lormes lors de son allocution à la conférence Nourrir l'avenir. Excellente conférence d'ailleurs. Et il a blagué qu'il pouvait dérouter les interprètes en parlant cri. Je voulais surtout souligner que nous n'avons que l'anglais et le français pour l'interprétation aujourd'hui. J'espère que vous avez tous vos écouteurs. Nous allons maintenant passer à la thématique de notre AGA qui est bâtir un avenir résilient pour l'agriculture canadienne. En regardant dans la salle et en voyant les délégués du programme de mentorat des jeunes ainsi que les délégués FOA, je crois que si nous allons parler du futur de l'agriculture, il faudrait que nous joignions les gestes à la parole et que nous ayons ceux qui représentent le futur de l'agriculture à la table. Et je voudrais souligner la présence des jeunes à notre organisation. Et nous avons des leçons à prendre de ces programmes de mentorat et de ces jeunes leaders. Soyez les bienvenus, donc, jeunes leaders. En abordant l'enjeu de la résilience, nous savons que les exploitants canadiens ainsi que la chaîne d'approvisionnement a connu des difficultés et des perturbations au fil des années passées. Nous avons connu des changements climatiques, des ouragans, des inondations, des sécheresses et tout cela ainsi que la grippe aviaire ont perturbé la chaîne d'approvisionnement. Nous avons connu un volet des prix des fertilisants, des engrais ainsi que du carburant. À travers tout cela, nous savons que l'agriculture de base a montré une force et une résilience incroyables. Et ces années ont été difficiles et beaucoup d'entre nous avons senti le poids de ces pressions plus qu'une fois, mais nous persévérons et continuons. Avec la chaîne d'approvisionnement qui est sous pression, nous avons besoin de bâtir la résilience dans notre système. En apprenant des leçons dures, le Canada s'est tourné vers une industrie essentielle telle que la production agroalimentaire pour assurer que le Canada peut continuer à se nourrir, peut continuer à être une source d'approvisionnement de la nourriture et assurer que notre système reste fort face aux perturbations à venir. Nous savons que l'agri-aliment est plus que la nourriture qui est produite dans les terres. Il nous faut mettre l'accent sur le secteur du fibre, du carburant, de l'aquaculture et de l'ornement. Et ceci ne peut être fait qu'à travers la collaboration, des incitatives et des politiques qui renforcent un système qui ne les diminue pas. L'agriculture a le potentiel de connaître une croissance durable. Notre secteur est l'un des rares qui peut être un puits à carbone qui donne des produits agroalimentaires tout en étant une source de lutte contre les changements climatiques. Les agriculteurs se trouvent dans une situation réactive. Ils sont forcés de faire face aux coûts et aux conséquences des changements climatiques plutôt
que de pouvoir réagir de manière proactive et de s'investir dans les opérations pour maintenant et pour l'avenir. Ça, c'est la difficulté dans la résilience que nous voulons bâtir. Ça vient à un coût élevé. Pouvoir accroître le profit sans un retour réel sur l'investissement. Nous devons nous préparer pour des événements hypothétiques. Les premières heures de la COVID nous ont montré les conséquences quand on ignore la résilience. Nous avons vu que les EPI étaient parfois expérimentés et nous essayons d'en acquérir en même temps que les autres nations. Nous ne voulons plus nous retrouver dans cette même situation dans le domaine de l'agroaliment. Pour ce qui est de s'investir dans la résilience, nous devons savoir que c'est s'investir dans le futur. Les exploitants agricoles ont besoin d'appui pour pouvoir investir dans leur domaine, surtout en ce moment de forte inflation. Cela demande une collaboration entre les fermiers, le gouvernement, pour faire l'évier de l'expertise et pour avoir des mesures d'atténuation climatique qui appuient la résilience plutôt que de nuire à la production. À notre AGA de cette année, nous allons examiner comment est-ce que nous pouvons inscrire la résilience au sein de notre système et aussi les risques que nous devons éviter de manière proactive. Nous avons plusieurs conférenciers ici présents avec des dirigeants de nos grands partis. Et vous saurez que ce n'est certainement pas un secret en ce moment. Nous avons le Premier ministre Trudeau qui nous fera une allocution. Il parlera à la place du ministre Bibeau et il va répondre à nos questions. Nous vous demanderons de tenir compte du temps en posant vos questions à nos dirigeants politiques. Vous n'aurez que 30 secondes. Je vous dis que les microphones exploseront sinon. Nous devons prendre le temps pour que chacun puisse répondre aux questions. Et c'est une blague, hein? Ça c'est pour la sécurité. Je ne sais pas si je peux faire ce genre de blague. Je me demande souvent ce que je peux faire et on me répond que je peux faire tout ce que je veux, mais... Allez, Ghislaine, tu comprends ma blague. Je demande à tout un chacun aussi de faire preuve de respect envers tous nos invités. Évitez de prendre des photos ou de filmer lors des allocutions. Nous avons un photographe professionnel qui distribuera les photos après l'AGA. Si vous avez besoin de quitter la salle, gardez votre porte-nom parce que vous n'aurez pas le droit de retourner dans cette salle sans cela. Et pour conclure, je dois dire... Bonjour Madame Bilbao, je ne saurais être plus fière de notre organisation. Le personnel du FCA a travaillé d'arrache-pied pour organiser cet événement excellent. Nous avons ainsi l'opportunité de nous retrouver, d'examiner les solutions, de voir les opportunités aux enjeux épineux d'aujourd'hui et de l'avenir. Alors, nous allons commencer notre AGA avec notre vidéo inaugurale qui est commanditée par CN.